1,16. Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche le long et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs. Et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet, et Jésus voit et répare les appels. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les guides, et ils s'en vont avec Jésus. Jésus et ses disciples à la ville de Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'est pas comme les maîtres, il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Un homme qui a un mauvais en lui entre dans la maison de prière. Et il se met à crier, « Pour notre malheur, je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant, « Tais-toi !» et il sort de lui en poussant un grand cri. Et ils se demandent entre eux, « Qu'est-ce qui se passe ?» Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et lui obéissent. Alors, les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de... Jésus sort de la maison de prière et il va tout de suite chez Simon et André. Jacques et Jean l'accompagnent. La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche et il lui prend la main. Il la fait lever et la fièvre la quitte. La belle-mère de Simon se met à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades et il ne laisse pas parler. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur répond, « Allons ailleurs, dans les villages voisins. C'est la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Et Jésus va dans toute la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière. Un lépreux s'approche de Jésus. Il se met à genoux lui, et en disant, « Je veux, tu peux. » Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit, « Je le veux. Sois guéri. » Aussitôt la lèpre quitte le malade. Jésus parle sévèrement à l'homme. Il le chasse tout de suite en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » L'homme s'en va, mais il se met à raconter partout, à tout le monde, ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville. Il reste en dehors dans des endroits déserts, et les gens viennent à lui de tous les côtés. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble, et il ne reste plus de place, même pas en dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve, et par ce trou, ils font descendre le paralysé, couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Ils sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, « Quoi ? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire, « Lève-toi, ta natte et marche » ? Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors, Jésus dit au paralysé, « Je te le demande, lève-toi
prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent: « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Dieu est grand. » Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient près de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit: « Suis-moi. » Lévi se lève et il suit Jésus. Les pharisiens sont là. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pécheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Les pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Jésus mange avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus: « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il leur dit: « Les gens n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens sont en train de jeûner. Les gens viennent dire à Jésus: « Les disciples de Jean et les disciples des pharisiens sont en train de jeûner, et les disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond: « Est-ce que les invités à un mariage peuvent jeûner quand le marié est avec eux? Tout le temps où le marié est avec eux, les invités mangent et boivent. Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres et on perd soit le vin et les outres. Au contraire, on met le vin nouveau dans des outres neuves. » Un jour de sabbat, des épis le long du chemin. Les pharisiens disent à Jésus: « Regarde, pourquoi est-ce que des disciples font cela? Le jour du sabbat, c'est interdit. » Jésus leur répond: « Vous n'avez jamais lu ce que David a fait? Un jour il avait faim et ceux qui étaient avec lui avaient faim, mais ils n'avaient rien à manger. Il est en temps de Dieu, temps où Abiatar était grand prêtre. David a mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Il en a donné aussi à Dieu. Pourquoi pourtant seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. » Jésus ajoute: « Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Marc 1, 2, 29, 28.